passe, c'est que vous me mettiez de quand date votre dernière paralysie du sommeil et depuis quand vous en faites et si vous en faites, on va dire, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est si là, ce soir, il y a parmi vous des gens qui font vraiment régulièrement, depuis un certain temps, des paralysies du sommeil, qui les perturbent, qui les effraient, etc. Et dites-moi aussi si vous avez vu le petit questionnaire que j'ai posé. J'ai posé un questionnaire pour faire une sorte d'étude avec un remède homéopathique et j'ai posé trois questions. C'était est-ce que vous êtes jalouse? Est-ce que vous faites des paralysies du sommeil souvent? Jalouse ou jaloux? Et est-ce que... je ne sais plus la troisième question. Donc si vous n'avez pas vu ça, vous regarderez à l'occasion. Et si vous remplissez les conditions, eh bien, moi, je vais vous proposer d'essayer un remède homéopathique qui devrait logiquement, vous soigner, c'est-à-dire vous faire disparaître ce phénomène. Voilà. Alors donc, je me présente. Je suis Jérôme Huvet. Je suis thérapeute holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, à la base, j'ai une formation et je suis kinésithérapeute. Masseur kinésithérapeute, comme on dit, pour utiliser la terminologie complète, depuis 1994. Et je me suis formé au cours des années à différentes méthodes, en commençant par la sophrologie, puis l'homéopathie, puis le décodage des maladies, puis des techniques comme Access Bar, qui sont des techniques énergétiques, qui sont des points sur le crâne que l'on active pour supprimer les programmes qui guident notre vie malgré nous, c'est-à-dire les programmes transgénérationnels, les programmes euh, à cause des traumatismes qu'on a eus. Imaginez, vous avez une fois été mordu par un chien, alors vous allez avoir le programme que les chiens sont dangereux, sont méchants, et construire votre vie avec ce programme. Donc c'est très handicapant et l'essentiel des gens en fait sur Terre que nous sommes, créons notre vie à partir de tout un tas de programmes, c'est-à-dire des influences extérieures. Si on vous a dit euh, les étrangers ils sont dangereux ou les hommes ils sont c'est des crétins, les femmes c'est des comme ci, des comme ça, vous voyez, c'est des programmes qu'on met dans la tête et qui vont sans cesse influencer nos choix de vie et plutôt que de choisir librement notre vie, eh bien, on va la choisir en fait à cause d'influences extérieures qui ne nous concernent même pas. Donc c'est un peu fâcheux. C'est un peu fâcheux. Donc ça c'est Access Bar. Access Bar, vous avez peut-être entendu parler. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir sur ma page, sur mon site internet jérômehuvet.com. C'est un petit peu décrit à quoi ça sert. Donc ça, vous avez des thérapeutes qui font ces techniques-là partout en France, partout dans le monde. Après, je me suis formé aussi aux soins de reconnexion. Ça, c'est un truc assez bluffant qui est vraiment extraordinaire que j'utilise très souvent, quasiment, enfin tous les jours, comme Access Bar, comme l'homéopathie aussi, euh, qui est une énergie spirituelle. Alors, ça dépasse l'entendement quand on n'est pas habitué à savoir ce que c'est une énergie spirituelle. Mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et en fait, il ne faut pas y croire comme ça, il faut essayer et du coup avoir des ressentis et se dire ah oui, c'est réel. Voilà. Et en fait, tout ça, ça a donné, si vous voulez, une approche dans les gens qui viennent me consulter pour des problèmes très 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 variés, qui peuvent être du problème physique au problème psychologique, au problème relationnel, au problème de vie en général, problème existentiel, travail, ressources financières, etc. Donc j'ai des demandes dans tous ces domaines-là qui sont, voilà, il n'y a pas de limite en fait. Et parce que ces différentes formations que j'ai faites m'ont fait voir l'individu comme un être global euh, pour lequel rien n'est séparé du tout. Donc, c'est-à-dire que son corps fonctionne avec son esprit, évidemment, avec ses émotions. Donc, les maladies fonctionnent avec les émotions. Ce qui nous arrive dans la vie
voilà, comme relation, comme problème professionnel fonctionne avec les programmes. Si on vous a dit les riches c'est des voleurs ou les pauvres c'est des feignants, ça va vous influencer en fait dans votre vie professionnelle. Et en fait, en utilisant l'ensemble de ces données, de ces informations que me transfère, que me communique le patient spontanément et suite à mes questions, eh bien, j'ai des choses à lui proposer dans ces différents domaines parce que tout s'imbrique et si vous améliorez un truc physique, vous allez améliorer la psychologie. Si vous améliorez la psychologie, vous allez améliorer le physique et ainsi de suite sur l'existentiel et sur toute votre vie, le relationnel, l'existentiel, toute votre existence. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé, enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est la thérapie holistique. Holistique, ça veut dire qu'on prend en compte toutes les dimensions de la personne. Et c'est ça qui garantit des guérisons, des améliorations dans la vie, des situations qui s'améliorent, familiales, relationnelles, etc., de couple et autres. Donc c'est passionnant, évidemment, vous vous en doutez, et je ne peux pas m'empêcher de faire ce métier, quand bien même je voudrais passer à autre chose. C'est un peu fatigant des fois parce qu'on est beaucoup en contact avec des situations de problèmes. Et des fois, on aimerait bien juste vendre des crêpes pour juste faire plaisir à quelqu'un en lui donnant des crêpes. Par contre, bien sûr, c'est un peu fatigant, mais les satisfactions sont aussi à la hauteur de ce travail. Quand là, par exemple, je vais remettre un témoignage, donc je vous encourage à aller voir mon profil Facebook Jérôme Huvet, thérapeute. Je vais remettre un témoignage, j'en ai déjà mis un aujourd'hui, de quelqu'un à qui j'ai conseillé un remède, un seul remède homéopathique pour son mari, pour son conjoint. Et donc, elle lui a dit, bon, vas-y, tu prends ça, elle lui donne le soir, machin. Et un trouble, en fait, une caractéristique de caractère que ce monsieur a, s'améliore de jour en jour. Et du coup, vous verrez le témoignage, euh, c'est impressionnant hein, comme elle est contente du résultat. Et le monsieur, il n'a même rien eu à faire, il n'est même pas venu me voir. Elle m'a juste expliqué son caractère, qu'est-ce qui se passait et tout. Et j'ai pu trouver un remède qui a fonctionné et qui fonctionne. Et donc là, ça fait 3 semaines. Elle a une amélioration incroyable dans 3 semaines, ce que aucun médicament chimique ne vous donnera. Donc ça, c'est mon approche. Et alors, en allant de formation en formation, eh bien, je suis arrivé jusqu'au spirituel. Qu'est-ce que c'est donc que le spirituel? Eh bien, quelque chose de passionnant aussi, d'incroyable. Euh, et ça va nous amener, on va être amené à en parler à propos de ces paralysies du sommeil. Donc on arrive sur le sujet de ce soir, la paralysie du sommeil. Quand j'ai vu le reportage de Brut sur les paralysies du sommeil, j'ai dit, ah mais oui, je vois très bien ce qui se passe pour ces gens. En fait, c'est une sortie de corps. Donc, une sortie de corps, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a une âme, c'est-à-dire nous, on existe à l'intérieur de notre corps, mais sous une forme moins matérielle, et c'est ce qu'on appelle l'âme, ou le corps astral, plus précisément. Et en fait, toutes les nuits, on sort de notre corps avec notre corps astral, en fait. Des fois, il y a des gens qui, par exemple, au moment de s'endormir, se réveillent en sursaut parce qu'ils ont l'impression de tomber. Et en fait, c'est parce que certainement, ils sont sortis de leur corps, ça leur a fait une sensation bizarre, et du coup, ils ont paniqué un peu, et du coup, ils sont venus dans leur corps d'un seul coup. Donc, cette sensation de tomber, c'est lié à ça. Donc ça, c'est déjà très commun, cette sensation-là. Mais la paralysie du sommeil, vous allez voir, c'est un peu plus spécial parce que en fait, quand on dort, on n'est plus conscient. Voilà, on est inconscient. Mais dans la paralysie du sommeil, ce qui se passe, c'est que vous allez vous endormir, vous allez sortir de votre corps et vous allez redevenir conscient. Parce que avec votre corps astral, vous pouvez être conscient. Pour comprendre en fait le phénomène, il faut que vous regardiez ce reportage que j'ai mis sur ma page, sur mon profil Facebook, qui parle des NDE ou les EMI, c'est-à-dire les Near Death Experience ou expériences de mort imminente, EMI,
qui sont donc ces manifestations de gens qui sont la plupart du temps, par exemple, sur une table d'opération, et puis à cause d'un problème, le cœur s'arrête. Donc le cœur s'arrête, donc l'oxygénation du cerveau s'arrête, donc c'est ce qu'on appelle mort clinique au bout d'une minute, je crois. Parce que s'il n'y a plus d'oxygène dans le cerveau, si vous faites l'encéphalogramme, l'électroencéphalogramme, en principe, tant qu'on est en vie, il y a des courants électriques, encéphalogramme, ok. Et s'il n'y a plus d'oxygène, encéphalogramme plat, ça veut dire il n'y a plus d'activité électrique. Donc ça, c'est la mort clinique. Et vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de ça, mais vous avez peut-être cru que c'était voilà, des histoires pour distraire les gens. Des gens qui disent, je me suis vu, j'ai vu mon corps sur la table d'opération et je vous ai entendu, docteur, dire ah, on le perd, comme dans les films, vous voyez. Et puis je suis même allé dans la pièce d'à côté et j'ai vu que vous parliez à un infirmier grand, brun, avec une boucle d'oreille. Et donc les gens ils racontent ça au chirurgien. Le chirurgien il dit bah, comment c'est possible? Comment c'est possible que vous ayez vu ça? C'est pas possible parce que vous étiez sur la table d'opération, vous aviez des scotch sur les yeux parce que c'est ce qu'on fait pour pas que l'œil s'abîme pendant l'opération. Vous étiez dans le inconscient puisque le cœur s'était arrêté. Et ce que vous me décrivez, c'est réel, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est ces gens-là, si vous voulez, qui ont commencé à s'intéresser en fait à ce phénomène qui était forcément décrit bien avant ça dans des choses ancestrales. Mais là, si vous voulez, c'est des médecins, des scientifiques qui disent attendez, c'est vrai ce qui se passe, ce qu'ils me racontent, comment c'est possible? Donc, là, ce qui se passe, voilà, le phénomène réel que les gens vivent, ils savent très bien, ils sont sortis de leur corps. Ils sont sortis de leur corps, donc c'était eux, mais sous une forme qu'on appelle le corps astral, c'est-à-dire c'est vraiment leur forme, leur visage et tout, mais comme un fantôme, on va dire. Il n'y a pas la matière. Et ce corps astral peut se déplacer à volonté, et juste en pensant à un endroit, il se déplace dans l'endroit à la vitesse non plus, même pas de la lumière, mais de la pensée. C'est-à-dire c'est instantané. Donc, regardez ce reportage qui est en deux parties. J'ai posté juste une partie euh, pour informer les gens en fait, parce que vous allez voir que c'est passionnant et que votre problème de paralysie du sommeil, vous allez pouvoir en faire quelque chose en fait. Euh, Parce que finalement, c'est comme si vous aviez une capacité que tout le monde a, mais que beaucoup n'utilisent pas, beaucoup perdent cette capacité. Il y a des gens, par exemple, ils vont avoir vécu une expérience de mort imminente et vont commencer à dire oui, je vous ai vu, docteur, vous étiez dans la pièce à côté, tout ça. Puis leur mental va reprendre le dessus, ils vont passer à autre chose et c'est comme s'ils vont faire une sorte d'amnésie sélective parce que ça les dérange trop d'imaginer qu'il s'est passé un truc comme ça. Donc, les enfants, eux, ont des capacités beaucoup plus grandes et surtout quand ils sont tout petits, c'est presque naturel pour eux de sortir du corps, etc. De voir même ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quand vous sortez de votre corps, le chirurgien, lui, il ne vous a pas vu que vous étiez au plafond ou que vous étiez dans la pièce à côté de lui. Hein, c'est comme ce qu'on appelle un fantôme, si vous voulez, c'est une âme. Donc nous, les humains, quand on est dans notre vie normale, on ne voit pas ce monde de l'astral, qu'on appelle comme ça, de l'astral. Mais les enfants et les animaux, les petits-enfants, avant 7 ans, et les animaux, eux, ils le voient. Ils voient l'astral. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui font des cauchemars parce que bah, moi, par exemple, chez moi, je ne pense pas qu'il y ait d'âmes qui traînent. Mais si vous habitez sur un endroit qui a été un hôpital, une prison, un ancien cimetière, eh bien là, oui, il peut y avoir des gens qui se baladent, des âmes. Et ça, c'est certainement, principalement, ce que vous voyez dans vos sorties de corps nocturnes pendant le sommeil, qui s'appelle paralysie du sommeil. Donc c'est vrai que ça fait flipper parce que c'est les gens qui restent dans le bas astral, ce qu'on appelle le niveau terrestre en fait, sont des gens qui ont eu une mort soit violente, accidentelle, par meurtre, par suicide, et c'est pas du tout, en fait, c'est pas du tout joyeux. Parce qu'en principe, quelqu'un qui a une vie à peu près normale,
voilà, paisible, machin, qui n'a tué personne, qui ne s'est fait tuer par personne, ce qui est la majorité des gens, euh, ils montent dans une autre dimension et on ne peut plus les voir dans cette dimension terrestre. Voilà, même si on est un chien ou un enfant, on ne va plus les voir. Donc, ceux qui restent visibles aux animaux, aux enfants en bas âge et à des gens qui ont des pouvoirs aussi comme ça de perception. Moi, par exemple, je ne les vois pas visuellement, mais je peux les percevoir, les ressentir, avoir des informations, dire là, il y a une grand-mère, là, il y a je ne sais pas quoi. Et donc, ceux qui restent, bah, ils ne sont pas Jojo, quoi, hein. C'est quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête, alors son corps va ressembler à ça, vous voyez. Euh, donc évidemment, ça fait peur. Il y a aussi, euh, je note un petit truc, voilà, nettoyage des lieux. Voilà. Donc il y a aussi, alors j'ai noté, non, j'ai pas noté, donc il faut que je le note. Quels sont les facteurs aggravants? Donc les facteurs aggravants, c'est déjà une capacité que vous avez. Ça, si vous avez une capacité, on va dire, de perception extraordinaire, quoi, ça va faciliter le fait que vous puissiez faire des sorties de corps. Deuxième chose qui aggrave, ça va être donc la présence d'entités. Okay, parce que là, si vous sortez de votre corps, non seulement vous allez vous voir au-dessus de votre lit, mais vous allez voir un bonhomme qui vient vers vous et qui veut vous attraper en tant qu'âme, voyez. Et là, vous allez avoir la frayeur de votre vie parce que c'est vraiment vous. Mais bon, vous risquez rien parce qu'en fait, il ne peut pas vous faire vraiment grand-chose à votre âme, voyez, à votre corps astral. La présence d'entités. Donc, si vous êtes stressé, ben, votre sommeil est perturbé. Voilà. Alors ça, vous savez que ça aggrave. C'est ce que j'ai observé en regardant tous vos témoignages, hein. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui aggrave, qui peut déclencher ça? Bah, certainement certains médicaments, ça peut certainement jouer, puisque par exemple, quand vous faites une anesthésie générale, là, vous êtes sûr que vous allez sortir de votre corps, hein. Euh, Anesthésie générale, vous allez sortir de votre corps et vous allez même aller dans l'au-delà, donc dans la dimension où vous allez rencontrer des êtres de lumière, des personnes de votre entourage, vos guides spirituels ou votre famille d'âme, donc des grands-parents, des choses comme ça. Euh, voilà. Donc, euh, au niveau de la présence des entités, donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. Déjà, vous pouvez imaginer que vous avez ce super pouvoir et que vous allez essayer de vous en servir. Si vous sortez de votre corps, donc la nuit, et que vous vous rendez compte que vous voyez la pièce, eh bien, vous pouvez vous entraîner. Moi, personnellement, je sais que j'aimerais bien faire cette expérience. Je me sens prêt à la faire. Je ne l'ai pas fait vraiment une sortie de corps comme vous la faites, mais je me sens prêt. Et évidemment, ça doit faire quand même un peu comme un saut en parachute, quoi. Ça doit faire un peu peur, évidemment, quelques instants. Mais donc, si vous pensez par exemple à un lieu que vous aimez, vous allez immédiatement, en principe, vous translocaliser dans ce lieu. Et si vous pensez à un être cher que vous aimez, qui est décédé, il se peut que vous le rencontriez et que vous le puissiez communiquer avec. Si vous pensez à des êtres de lumière, si vous êtes croyant, mais en principe, je pense, tiens, ça serait intéressant de faire le sondage, que la plupart des gens qui font ça ne sont pas véritablement croyants. Ils peuvent le devenir très rapidement du coup. Euh, Ah, c'est trop perché pour Shirley. Mais, alors, Shirley, je suis désolé, mais en fait, si tu veux du scientifique, si tu veux, le début de la science, c'est l'observation et l'expérimentation. Voilà, ça c'est le début de la science. Aujourd'hui, ce que dit la médecine sur les paralysies du sommeil, c'est du bullshit. C'est-à-dire que c'est des hypothèses. Eux-mêmes, ils savent rien du tout de là-dessus, ils n'en ont pas fait eux-mêmes. Et donc, ils peuvent même pas parler d'expérience parce qu'ils n'ont pas fait les expériences. Donc,
moi, je suis parti directement sur ce que je sais être réel. Voilà. Et avec les informations que je vous donne, vous allez pouvoir réellement faire du changement. Alors, au niveau des âmes qui traînent, évidemment, il y a une chose à faire, c'est du nettoyage, c'est-à-dire qu'on nettoie, euh, on fait monter les âmes qui traînent. Et comme ça, en principe, vous n'allez plus être sujet à rencontrer ces âmes dans vos paralysies du sommeil. Et si vous cherchez un peu, vous verrez que certainement vous habitez dans des lieux où il peut y avoir un petit peu justement de mauvaises énergies qui attirent ces âmes, hein. Donc il y a les âmes négatives vont aussi aller dans des endroits négatifs. Donc des fois, c'est quand vous déménagez que vous vous rendez compte que ça se passe. Et puis, on n'a pas parlé, parce qu'il y a un témoignage quand même de quelqu'un qui a parlé comment dire, est-ce que c'est des gens qui me veulent du mal, quoi? Alors oui, c'est vrai que c'est possible si vous avez dans votre entourage des gens qui sont très négatifs envers vous, et bien peut-être dans leurs rêves, dans leur nuit, ils vont penser à vous ou quoi, et ils vont aller vers vous pour vous perturber en fait euh, dans votre sommeil, en fait, dans votre vie de sommeil. Donc, bah, mettez-moi un petit témoignage, ceux qui sont intéressés donc, par cette approche. J'espère que Shirley, elle peut raccrocher les wagons pour se rendre compte, parce qu'il faut expérimenter. Moi, ce que je vous raconte là, ce n'est pas des trucs que j'ai lus dans les bouquins, hein. C'est des trucs avec des témoignages, des expériences. Je vais vous en raconter une qui concerne les âmes errantes. Donc j'ai travaillé à l'hôpital euh, et il y avait une aide-soignante, jeune, à peu près une vingtaine d'années, pas du tout dans la religion, pas du tout dans les trucs de croyance comme ça, pas intéressée par ça, mais dans l'appartement qu'elle habitait dans la région rouennaise, dans un vieux quartier, euh, elle dit, je comprends pas, la nuit mon chien il aboie et on voit rien, on n'entend rien, on ne sait pas pourquoi il aboie. Et puis on entend des bruits à la pièce du dessus. Et quand on va voir, il n'y a rien. Ah, bah, vous voyez, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser immédiatement à ces histoires de fantômes, quoi. Alors bon, c'est une aide-soignante, je vous dis, elle n'est pas intéressée particulièrement par les choses comme ça, mais elle parle de ça, bah, vous voyez, comme on parle autour du café, quoi, hein, au boulot. Et là, il y a une infirmière qui lui dit, bah, attends, il y a une infirmière du CHU, voilà, donc de l'hôpital de Rouen, qui connaît ces choses-là et qui va te faire ce qu'il faut pour, voilà, pour que ça s'arrête. Parce qu'elle pense bien à ce que c'est, mais personne n'ose trop parler. Parce que vous voyez, on dit, ça y est, c'est quoi ces histoires, c'est n'importe quoi, vous êtes fous, vous n'êtes pas sérieux. Mais moi, j'ai pas peur de parler de ça, parce que voilà, après, les gens qui veulent pas s'intéresser, et des fois, des gens disent, c'est pas scientifique, je leur dis, bon, toi, tu es scientifique, alors, tu as fait des recherches. Non, tu n'as pas fait de recherche. Bon, bah, c'est toi qui n'es pas scientifique. Voilà, c'est scientifique, c'est la recherche, c'est faire les expériences, c'est vraiment creuser le sujet. Donc, elle va voir l'infirmière du CHU. Et l'infirmière du CHU vient chez elle. Et ce que je vais vous dire, ça va vous faire rigoler, quoi. C'est ça, elle vient, elle dit, bah oui, tu as une grand-mère qui est là, et elle dit qu'elle est chez elle. Et voilà, elle est morte, en fait. C'est son âme, c'est son corps astral qui est là. Parce qu'on continue à vivre, en fait, après la mort physique. Et donc ton chien, lui, il perçoit ça en fait. Et donc elle fait ce qu'il faut, grosso modo, elle parle à la dame et elle l'amène en fait à monter dans l'autre dimension. Et le lendemain, c'est terminé, il n'y a plus de problème, le chien il aboie plus, il n'y a plus de bruit la nuit. Et des expériences comme ça, si vous voulez, j'en ai à l'appel quoi en fait. Et si vous vous renseignez autour de vous, vous allez trouver quelqu'un qui peut vous raconter une expérience comme ça. Si vous lui branchez là-dessus, vous lui tendez la perche, il va se sentir en confiance, il va vous raconter des choses. Et vous allez voir que c'est pas quelqu'un qui est fou, c'est pas quelqu'un qui est dans le mysticisme, c'est réel. Et c'est incroyablement fréquent. Alors évidemment, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, alors là, bah, c'est que ça, parce qu'il y a des tas de gens qui meurent dans des mauvaises conditions, et donc leur âme reste dans ce niveau-là. Donc, parmi les choses que vous pouvez faire, maintenant, alors il n'y a plus que 3 personnes qui regardent, j'espère qu'ils pourront regarder les autres en redifféré, parce que
C'est maintenant que je vais vous donner les éléments aussi pour améliorer. Euh, on a dit déjà le nettoyage. Donc ça, vous pouvez faire appel à quelqu'un. Personnellement, je le fais, mais il y a plein de gens qui le font, qui vont être capables de faire monter les âmes et qui vont vous donner des informations sur comment harmoniser votre habitat pour que si vous habitez par exemple près d'un cimetière, eh bien les âmes ne viennent pas chez vous par exemple, parce qu'elles, elles vont sentir que vous avez cette capacité de les percevoir et elles vont être attirées spécialement par vous. Donc ça, c'est le nettoyage des lieux, vous voyez, harmonisation, nettoyage des lieux. Deuxièmement, vous intéresser à ça et essayer de maîtriser votre sortie de corps. Donc je note le portable qui tombe. Maîtrisez votre sortie de corps et vous intéresser. Donc faire les recherches, comme je vous ai dit, sur comment dire, ces phénomènes de sortie de corps, d'âme, d'au-delà, etc. Ok, deuxième piste. Troisièmement, vérifiez en effet si vous avez des choses qui vous perturbent et notamment une émotion qui est la jalousie. La jalousie, si vous êtes dans un contexte où vous ressentez de la jalousie, ça va favoriser, je ne sais pas exactement pourquoi. Et si c'est votre cas, vous me contactez en message privé parce que je vous ferai donc essayer un remède homéopathique qui fonctionne très bien pour les enfants qui ont des terreurs nocturnes. Et c'est ça qui m'a fait penser que ça pouvait fonctionner pour les paralysies du sommeil. Et j'ai commencé à expérimenter avec une des personnes du groupe et ça fonctionne. Ça fonctionne pour elle, du moins. Donc, vous voyez, encore, c'est de l'expérimentation, c'est de la science. Donc, on essaye, on expérimente. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Bah, posez des questions parce que, voilà. Alors, ouais, tac, tac, tac. Ah oui, il y en a qui font des prières, évidemment. Ouais. Donc, merci Vanessa pour ton témoignage. Donc, il y en a qui font des prières, oui, pourquoi? Parce que quand vous, alors, il faut être croyant hein, déjà, mais vous faites des prières, en fait, bah, vous allez recevoir tout simplement une aide du spirituel qui est le mieux placé pour agir en fait dans cette dimension-là. Donc les anges, votre ange gardien, euh, des êtres de lumière auxquels vous croyez, Bouddha, Jésus, Marie, qui vous voulez, ça peut vous aider. Et puis surtout, s'il y a aussi des gens qui sont négatifs contre vous, voilà, vous allez en quelque sorte vous protéger avec ça. Mais sachez bien que de toute manière, c'est que vous avez quelque chose à comprendre, quelque chose à faire pour évoluer vous-même en fait. C'est jamais que la faute de quelqu'un d'autre, voyez. Donc c'est toujours une évolution à faire. Et ça, c'est le travail que je fais justement dans mon approche holistique, comme je vous ai expliqué au tout début. Euh, Par exemple, j'avais quelqu'un qui est venu me voir pour ce problème d'entité. Il avait chez lui une entité qui est très négative, mais lui-même, cette personne, consommait de l'alcool de manière excessive. Donc, vous voyez, ce comportement d'addiction à quelque chose de négatif qui tire vers le bas, qui baisse votre énergie, va amener à vivre ces choses négatives, en fait. Donc, la jalousie, l'alcool, euh, les mauvaises pensées que vous auriez vont vous amener vers des mauvaises expériences, que ce soit avec des gens de la vie tous les jours ou avec le spirituel. D'autres questions? N'hésitez pas. J'espère qu'on pourra repasser le live en différé. Voilà, comme ça il y aura d'autres questions à la suite. Donc, si vous avez besoin, si aujourd'hui votre situation est vraiment pesante, que ces manifestations vous font vraiment peur, que ça vous perturbe votre vie, vous pouvez faire appel à moi dans le cadre d'une séance en fait, où je vous donc expliquerai les choses pour vous par rapport à votre situation pour sortir de ça. Voilà, donc ça, vous me contactez sous quelle forme? Ah oui, par le formulaire de contact sur mon site internet jérômehuvet.com ou sinon sur le profil Facebook Jérôme Huvet Thérapeute.
C'est le plus simple. Parce que si vous passez par la page, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vois pas forcément les commentaires, les publications, etc. Voilà. Est-ce que vous avez... Alors, donc, si on pense à ton père décédé, Vanessa, puisque tu me poses la question dans le groupe, ça peut être ça, évidemment. Ça peut être ça parce que les gens décédés, quand il y a un fort lien d'attachement, que ça soit attachement par amour, entre guillemets, parce que l'attachement, c'est jamais de l'amour, c'est de la peur de perdre l'autre, ou attachement conflictuel, ce qui va souvent avec, donc voilà, eh bien les âmes ne montent pas facilement. Voilà. Donc des prières pour ton papa seraient très favorables pour l'aider à monter. Et si jamais c'était lui qui venait perturber ton sommeil, eh bien ça pourrait cesser beaucoup plus vite. Voilà. Tout ça, c'est à voir en séance individuelle, tu vois, bah, tu vas faire avec un magnétiseur, voilà, tu peux faire avec moi, tu peux faire avec d'autres personnes pour travailler ça et te libérer. Parce que vraiment, les témoignages sont assez émouvants parce que c'est beaucoup de stress, beaucoup de peur en fait, hein. C'est vraiment terrorisant, hein. Donc il faut faire ce qu'il y a à faire. C'est pas la peine de continuer avec ça sans rien faire. Et quand la médecine dit juste c'est des hallucinations, c'est des cauchemars, et puis elle va vous filer un antidépresseur, c'est pas vraiment ça qui va faire le travail. Alors, Pauline, donc un commentaire qui serait plus haut. Ah ouais, depuis que j'ai emménagé. Eh oui, donc là, ça peut être lié vraiment à ton lieu de vie, en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans ce lieu où tu as emménagé, il y a peut-être des entités. Voilà. Et donc, en fait, quand tu sors de ton corps la nuit, tu es dans le sommeil, donc tu es inconsciente, mais si ces âmes errantes viennent en quelque sorte attaquer ton corps astral, eh bien c'est peut-être ça qui te rend consciente, qui réveille ta conscience en tant que corps astral, et donc tu les perçois. Alors que si tu étais dans un lieu nettoyé, c'est-à-dire où il n'y a pas d'âme qui traîne, tu vas partir, tu vois, dans le sommeil, ton corps il sort, ton corps astral, hop, et tu vas aller faire des trucs, machin, droite à gauche, mais ça ne va pas te réveiller. Donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est le nettoyage certainement, mais personnellement, dans mon approche, je vais te poser plein de questions sur tes relations, voilà, tes émotions en ce moment, etc. Euh, la jalousie dont on a parlé. Alors après, donc penser à ça, le fait de penser trop, comme tu marques, c'est le poison du sommeil, parce qu'en principe, quand on dort, on ne pense pas. Mais quand on a le mental qui est trop actif dans la journée, eh bien, la nuit, déjà, on a du mal à s'endormir, en principe, sauf si on est vraiment crevé. Et ensuite, pendant la nuit, notre cerveau est encore un peu actif. Et pendant les phases de sommeil léger, eh bien, il va nous réveiller, en fait, parce que les pensées vont ressurgir. Donc évidemment, le mental, c'est l'ennemi du sommeil calme. Oui, Vanessa, c'est ça, je l'ai dit au début en effet, c'est moi je pense qu'il faut que vous vraiment que vous le preniez déjà comme une capacité qu'ont les enfants, mais qu'on perd plus ou moins par la suite, et il faut essayer de l'exploiter cette capacité. C'est-à-dire de, par exemple, quand vous êtes en paralysie du sommeil, essayez d'imaginer, penser à un lieu que vous connaissez très agréable et vous allez en principe vous y retrouver instantanément. Pensez à des êtres chers que vous avez perdus, peut-être un grand-père, une grand-mère, et vous allez peut-être les rencontrer. Peut-être pensez à voyager un petit peu, à aller, si vous pensez à des dauphins, il y a quelqu'un qui a mis, je crois, un témoignage comme ça. Vous allez vous retrouver immédiatement à nager peut-être avec les dauphins. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est quelque chose, c'est vraiment un super pouvoir que vous avez et qui pour l'instant est plutôt une super calamité, mais ça peut changer. Mais tout le monde a cette capacité-là. Après, quand le mental est trop fort chez les gens, trop rationalistes, ils vont pas exploiter, ils vont pas découvrir cette capacité qu'ils ont en fait. Tout le monde a cette capacité. D'autres questions? Merci Vanessa pour ta question. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon profil. Je vous encourage à me demander en ami sur Facebook. C'est le plus simple pour garder le contact. Vous pouvez me demander en ami sur Facebook, Jérôme Muvet, thérapeute. Vous devez trouver mon profil là facilement.
Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Dans ma newsletter, ma lettre d'information, euh, j'ai pas trop, je parle pas trop de ça parce que c'est de l'information grand public, mais je donne des conseils de santé, des conseils sur le sommeil, etc. Donc c'est intéressant. Donc ma lettre d'information, vous la trouvez sur mon site internet aussi. Il y a des rubriques où dedans c'est marqué inscrivez-vous à la lettre d'information. Eh bien oui, Pauline, quand on fait des travaux dans une maison, en effet, ça nettoie parce que les mauvaises énergies déjà s'incrustent dans les murs, dans les meubles, euh, et donc ça contribue vraiment à nettoyer. Euh, mais c'est parfois pas suffisant quand même. Et pareil, de la même manière, si vous voulez, si vous avez un environnement propre, bien rangé, où vous faites brûler des bougies de temps en temps, vous mettez de l'encens de temps en temps, vous mettez des huiles essentielles de temps en temps, vous avez des images inspirantes de positivité, eh ben, c'est pas la même chose que si vous vivez dans un bordel avec des images avec des dents de monstres. Là, ça va pas être du tout le même trip. Ça va pas être favorable. Alors, une maison de 300 ans, Sylvie, yes. Euh, alors, depuis, oh bah dis, tu nous as mis un bon commentaire. Là, je vais prendre le temps de le lire. Hi, 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 hi. Ouais. Il te caresse les pieds, les entités. Ouais. Ils voulaient prendre ton âme, ils voulaient te toucher, ils voulaient, je sais pas, en fait, tu vois, ce qu'ils veulent vraiment, ils essayent de communiquer, hein. Ils essayent d'avoir de l'aide aussi, ou parfois ils peuvent être agressifs parce qu'ils vont dire là, c'est chez moi, donc tu te dégages. Voilà, ils croient que c'est leur maison, et des fois, ils ont la vision de leur mobilier, en fait. Ils voient même pas le tien, ils voient le leur, et ils veulent te chasser, hein. Pop, 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 pop. Ah ouais, mais les esprits, donc, c'est-à-dire les âmes, c'est-à-dire une personne, hein. Une âme, c'est une personne. Elle reste dans notre dimension. Elle garde sa psychologie. Donc, si c'était un violeur, ça reste un violeur, hein, tu vois, et ça va pas s'arranger. Si c'était un tueur, ça reste un tueur. Donc, c'est pour ça que c'est pas bon, en fait. C'est pas du tout bon. Et c'est pour ça que ça fait des terribles cauchemars, en fait. Voilà. Bah, merci pour ton témoignage, Sylvie. Donc c'est vraiment passionnant. J'adore. J'ai créé ce groupe un petit peu comme ça et je suis très content parce qu'il y a beaucoup de gens concernés. Ils trouvent très peu de réponses et je suis désolé. J'aimerais vraiment que des gens comme Shirley qui pensent que il faut des réponses scientifiques, ils trouveront pas de réponses scientifiques en fait. Les seules réponses scientifiques qu'ils auront ne feront aucune amélioration pour eux. Par contre, les réponses que je donne là, et je ne suis pas le seul à les donner évidemment, vont vraiment vous aider. Vous allez complètement changer en fait de point de vue sur tout ça et régler le problème en fait, ce qui est le but de départ. Donc j'ai beaucoup de gens qui sont venus me consulter pour des choses d'entité, de choses comme ça. Voilà, si vous avez comment dire, des colères en vous, des peurs en vous, vous attirez des expériences de ce type-là, en fait, dans votre vie avec les gens et dans votre vie spirituelle. Donc, ça nous amène toujours à progresser, en fait, pour améliorer euh, nos émotions, améliorer notre mode de vie, avec notamment euh, notre mode de vie avec notamment les toxiques, hein, les choses comme les drogues, la drogue évidemment, hein. Il y a des gens, vous savez, qui vont commettre des meurtres, ils disent c'était pas moi. Ben oui, ils étaient possédés par une entité, vous voyez. Mais ça, c'est possible que si vous êtes par exemple sous drogue ou sous médicaments qui font que votre âme n'est plus vraiment présente dans votre corps, alors une entité peut venir prendre la place. C'est souhaitable à personne. Mais bon, ça se gère. Et oui, tu as vécu une EMI, donc expérience de mort imminente à l'âge de 23 ans. Donc tu vois, j'espère que que tu as déjà un grand intérêt pour l'au-delà, pour le spirituel, parce que si tu as vécu ça, euh, c'est pas pour rien. Bah, merci Pauline, ça me touche énormément. Moi, je le fais pour les gens essentiellement. C'est mon métier, donc évidemment, j'essaie de me faire connaître, de faire connaître ce que je fais pour que les gens puissent faire appel à moi. Mais vous allez voir que dans les témoignages sur mon site internet,
jérômehuvet.com, sur ma page Facebook, que les gens sont contents. C'est pas de l'argent gaspillé, c'est pour leur évolution, pour leur bien-être, pour leur santé, beaucoup évidemment, qu'ils me consultent. Et c'est évidemment avec un grand plaisir. Donc après, bah, vous savez comment ça se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font le même métier que moi, en fait. On n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes outils, on n'a pas tous le même âge, la même expérience, mais chacun va trouver la personne qui lui convient. Et si vous tombez sur des gens malhonnêtes, ce qui peut toujours arriver, mais même dans tous les milieux, hein, ça peut être un dentiste malhonnête, un médecin malhonnête, ça existe de la même manière, c'est aussi que vous avez peut-être besoin d'affiner certaines choses chez vous, comme votre clairvoyance par rapport à la bienveillance ou la malveillance des gens. Ah, merci Reiki Rei pour le commentaire. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que je vous ai bien renseigné. Si vous avez encore une petite question, allez-y. Quelle heure il est? 22h20. Ah, c'est génial, 22h20, les chiffres miroirs, 2, 2, 2. Donc, c'est le, voilà. Il y a tellement de choses à apprendre, c'est sans fin, c'est de plus en plus génial, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps la vie rose, parce que c'est un peu comme si vous allez faire une évolution. Vous voyez, si vous êtes sportif, vous commencez, vous êtes débutant, vous ne savez pas taper dans une balle au tennis, et vous en bavez un peu. Mais quand vous arrivez à un très haut niveau, vous en bavez encore plus, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous allez faire un match à Roland-Garros, vous allez voir que ça va être encore plus dur qu'un débutant qui s'échine à taper dans la balle. Donc c'est un peu comme ça, l'évolution spirituelle sur Terre. Mais voilà, on ne peut pas faire autrement de toute manière parce que la vie nous pousse. Tant qu'on n'a pas compris une leçon, on va en prendre dans la tronche pour avancer, s'améliorer. On en est tous là et plus tôt on le comprend, mieux c'est quand même. Voilà, les amis, je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir participé. Je vous souhaite une belle soirée sans paralysie du sommeil. Il y a une chose que vous pouvez faire, c'est au moment de vous endormir, vous faites une petite demande, là donc c'est spirituel, mais faites confiance, testez-le. Vous demandez à votre ange gardien de protéger votre sommeil pendant toute la nuit. Voilà. En même temps, vous essayez de faire la paix avec vos ennemis, avec tous les gens, et le sommeil, c'est fait pour dormir, pour tout oublier. Et vous vous endormez en faisant des beaux rêves de choses que vous aimeriez avoir dans votre vie, voilà, que vous voulez, si c'est vos vacances à venir, si c'est une belle relation amoureuse, je ne sais pas, ce que vous voulez. Ça sert à ça, le sommeil. Et donc, si vous faites ça, ça peut très très bien marcher aussi. Vous me direz après dans les commentaires. On garde le contact donc sur le profil Facebook Jérôme Huvet Thérapeute. Vous me demandez en ami, je vous accepterai. Et sur le site internet jérômehuvet.com, vous pouvez cliquer sur l'abonnement à la lettre d'information. À bientôt, chers amis. Une belle nuit à vous tous. Et merci encore.